La commune de Natitengu, précisément les localités de Piporiakou, Kondata et Tchoumitchoumi, a bénéficié de la phase 2 du programme Tidisati, une initiative portée par Île de Paix avec l'appui de ses partenaires ERAD ONG et Jura Africa Bénin. Démarré officiellement en mars 2023, le programme Tidisati 2 a profondément transformé les modes de production et de consommation de 4100 personnes, tout en impactant directement 450 familles dans le département de l'Atakora. 3 années après sa mise en œuvre, le centre pastoral Monseigneur Okio de Natitengu a abrité le vendredi 19 décembre 2025 l'atelier départemental de clôture du programme Tidisati 2. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan des réalisations, de mesurer les impacts du projet et surtout de définir les mécanismes de suivi post-programme pour assurer la durabilité des acquis. Le lieu qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une importance particulière. Il ne s'agit pas seulement pour nous de marquer la fin administrative, mais surtout de dresser ensemble avec toutes les parties prenantes un bilan partagé de la mise en œuvre du programme, d'analyser les acquis, les défis, d'en tirer les enseignements et surtout d'identifier ensemble les stratégies de durabilité des résultats. La mise en œuvre du programme Tidisati 2 dans le département de l'Atakora, précisément dans la commune de Natitengu, s'inscrit dans une dynamique de développement local. À l'issue de sa mise en œuvre, il est apparu indispensable d'organiser des rencontres à différents niveaux villageois, communal et départemental afin d'analyser les effets du programme, de consolider une stratégie durable de préservation et de diffusion des acquis et de valoriser les connaissances et expériences générées. Axé sur l'agroécologie, la sécurité alimentaire et la résilience des ménages, le projet a contribué à renforcer les capacités des producteurs et à valoriser les produits locaux. Grâce à l'engagement de l'île de Paix et l'ensemble des acteurs impliqués, de nombreuses actions concrètes ont été menées. Nos producteurs ont bénéficié d'un accompagnement technique pour la pratique agroécologique, ce qui a permis d'améliorer la famille des sols, la qualité des produits agricoles et la durabilité de leur exploitation. Après 3 années d'accompagnement de la production durable et agroécologique, Tidisati 2 s'achève, mais les acquis sont bien réels. Un réseau d'acteurs structurés, un mécanisme de contrôle innovant couvrant un label local, un showroom fonctionnel, un dispositif mobile qui rejoint les consommateurs où ils sont, des vendeuses de légumes sains qui renforcent la visibilité et la proximité des produits locaux, des jeunes scolaires conscientisés et surtout des familles et acteurs locaux mieux organisés et conscients des enjeux économiques, sanitaires, environnementaux et sociaux liés à l'alimentation. Très heureux, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à Île de Paix et à ses partenaires pour leurs appuis et ont également formulé des plaidoyers à l'endroit des initiateurs pour la poursuite et l'extension de telles actions. Parlant des matériels, ils nous ont donné des arrosoirs, des matériels qu'on peut utiliser dans nos activités et aussi l'appui technique nous ont montré une fois dans le cours de la production les itinéraires techniques qu'il faut aussi respecter. Et autre chose aussi, nous ont aussi appuyé comment sensibiliser la population pour qu'on y ait une cohésion sociale. Le projet de Tidisati 2 est venu faire un changement très important dans notre transformation de soja. Ils nous ont appris comment faire la transformation de soja et c'est différent par rapport à ce que nous faisions avant.
Quand nous avons commencé à faire le soja, là, ça nous a donné des économies que nous pouvons utiliser sur nos besoins personnels. Quand même d'ailleurs nos maris ne sont pas à la maison, nous pouvons aller soigner nos enfants à l'hôpital pour qu'ils se sentent bien. Ce programme a été mis en œuvre dans plusieurs villages de Peporiakou. Et dans la mise en œuvre, il y a eu vraiment beaucoup de réalisations, beaucoup d'infrastructures installées. S'il n'y a pas d'infrastructure, il s'agit des périmètres maraîchers qui ont été sécurisés par des grillages. Il y a des réalisations des puits maraîchers dans les villages. Il y a la dotation en équipement des groupements féminins et des producteurs. Il y a eu aussi des formations pour la mise à niveau, pour le renforcement des capacités des acteurs. Le programme Tidisati 2 arrive à son terme, mais les acquis sont visibles. La responsabilité de consolider les acquis incombe désormais aussi bien aux bénéficiaires qu'aux autorités à tous les niveaux.